Pour cette nouvelle saison de Top Chef, nous les chefs, Hélène Darroze, Michel Saran, Jean-François Piège et moi-même Philippe Etchebest avons sélectionné les meilleurs espoirs de la cuisine. 16 nouveaux talents de la gastronomie qui vont s'affronter tout au long du concours pour tenter de décrocher le prestigieux titre de Top Chef 2016. Participer à Top Chef, c'est déjà une victoire dans mon parcours. Si je fais ce concours, c'est pour gagner. J'ai posé ma valise et je la referai pas avant un bon bout de temps. Cette année encore, nous avons décidé de continuer à être derrière les candidats. Allez, on tabasse! Pour observer leur travail. Bien ça c'est mignon ça. Et pointer leurs erreurs. Goûtez-le votre jus, goûtez-le, parce que si vous vous régalez avec ça, moi pas. Mais pour cette nouvelle saison, nous les chefs, nous avons réfléchi à un nouveau moyen pour les amener à plus de créativité, plus d'excellence. Et nous avons pris une grande décision. Nous avons fait le choix de nous impliquer encore davantage dans les épreuves. Nous allons être en cuisine avec eux, dans des situations inédites. Nos adversaires, les voici. Oh, comment les mains, Pour la première fois dans l'histoire du concours, nous allons les affronter en équipe, eux contre nous. On a la recette, on l'a, c'est bon, on l'a les gars, on l'a. Nous aussi, chef, nous aussi. Notre objectif, les pousser à se dépasser. La moule est plus belle que la tienne. Ouais, mais ça c'est un essai, chef. Et à être toujours plus créatifs pour essayer de nous battre. On sait qu'ils vont se donner à 300%. Mais en même temps, ça nous donne encore plus la niaque. Elles sont là, les plaques, elles sont là. Pour la première fois également dans Top Chef, nous avons décidé de devenir leur commis le temps d'une épreuve. C'est bien comme ça, chef, ça vous plaît? Je peux vous faire quelque chose là? Enfin, je vais vous essuyer là. Vous avez fait des petites taches. Tu te souviens, on rechange l'épaisseur pour la mandoline, c'est dessous, hein. Nous, chefs étoilés et meilleurs ouvriers de France, nous allons donc être sous leurs ordres. Comme du sarin, vous allez couper l'oignon assez fin, le fenouil pareil. Et hop, une fusée dans le derrière. C'est le meilleur moyen pour nous de vérifier s'ils sont capables de diriger une brigade et de découvrir ainsi s'ils ont l'étoffe pour devenir les grands chefs de demain. Chef, j'ai peur de mal faire et de vous décevoir. Est-ce que vous pouvez me montrer vite fait? Il faut que ce soit très fin, je veux pas hacher quoi. D'accord, chef. Alors vous l'avez compris, cette année, on leur réserve plein de surprises. C'est horrible, c'est dégueulasse de nous faire ça. Ok, alors moi je suis complètement dans la merde. Je pense qu'il y en a plus d'un qui me fait dans son froc. Oh, c'est beau, mais que c'est beau! Les épreuves imaginées par les chefs, elles sont dingues. Reste avec nous. La quiche de caca, elle va déchirer. 3, 2, 1, top, c'est terminé. Grâce à tout ça, ils vont se révéler et réaliser des assiettes incroyables avec des produits que l'on cuisine tous les jours. Je dirais que c'est presque une assiette de palace. Elle est très très élégante. J'aime ça. C'est peut-être bien la première fois depuis le début du concours qu'on a une assiette aussi précise. J'ai même envie de lui dire qu'il vienne nous voir, qu'on lui serre la main, parce que franchement, en cette saison de Top Chef, j'ai jamais vu autant de travail dans une dernière chance. C'est dur. Top Chef, c'est dur. C'est compliqué là. Vous avez voulu faire Top Chef? Mais vous voyez ce que c'est au moins. Bienvenue dans Top Chef. Qu'est-ce que ça avait l'air bon? Ça avait l'air délicieux. Ça avait l'air bon quoi. Ah t'as vu là? On dirait ce que ma maman elle fait là. Ma mère, t'as vu ce qu'elle fait? Oh c'est délicieux, c'est tellement beau toutes ces choses, c'était délicieux. Mais donc les Top Chef c'était vraiment très bien. C'était comme à la télé presque. Dieu que la langue française est riche quand je t'entends parler. Et puis si imagé, Magnéto. Ouais, donc là le mec vient me voir et... Putain mec, mais t'as deux mains gauches? Oh, tu kiffes hein? Oh, oui, oh salope. Oh, tu fais quoi?
Vanille. Destinée. Putain mec, t'as vu l'air d'agité? Il m'a scotché. Oh putain, il est là, l'enculé! Mélie! Mélie! Je sais où tu te caches! Viens ici que je te bute, enculé! Ta gueule! It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg! Putain, il est tellement débarque ce sketch. Putain, je suis plus derrière. L'autre jour, il y avait Béanja qui avait une gosse dans le four. Elle était toute en cloque là. T'es allé chez le médecin là? Il a 70 bandes quand même. Et ben non, j'ai fait l'astuce. Je suis allé voir Monsieur Jacques. Le veto là. Le veto, ouais. C'était tellement bien, il l'a accouché comme il faut dans la grange. C'est intelligent, je me demande comment ils ont fait avant. Magneto. Bonjour, qu'est-ce qui vous arrive? Ah oui, il vous manque un bras. Ah merde, votre soeur vous l'a bouffé? Ouais, mais en même temps, pendant les périodes de menstruation, faut pas les emmerder, hein, c'est les pires. Moi, grand PCS, j'ai grand mal au coracoïde. Que peux-tu me prescrire? Pour une douleur hématomiale au processus coracoïde, le grand Doctissimo disait du sang de jument gravide, de la panacée 1 gramme tous les matins, et surtout, plus d'orgie. Quoi? Sire, j'ai mal au tripaille. Tout ce que je mangeais ne me sied plus. Chaque fois que je bois la vinasse, elle ressort par les culs. Ah, le queue, il a la chiasse, puanteur. Ah, tu devrais brûler en enfer, tu vas mourir dans ta fange. Garde, brûlez le pestiféré. Docteur, tous les matins en me levant, je souffre d'une grande fatigue. Il s'agit sans doute d'une asthénie post-noctilienne. Je prescris une saignée afin de vivifier le corps. D'accord. Et j'ai également, tous les matins, une érection complètement incontrôlée. Il faut absolument vous vider de ces humeurs sataniques. Nous prescrivons ça, une bonne saignée. Je suis obligé d'aller à la salle. Une bonne saignée. Docteur, je me suis coupé le doigt. Quoi? Oligoplatène! Docteur, j'ai mal au pied. Oligoplatène! Docteur, j'ai mal à la tête. Faites quelque chose pour moi. Ah ouais, il faut nouveau crabe en sang, venez avec moi. Doc, j'ai super mal au ventre. Ah, t'as l'air d'avoir mal. Respire un peu de ces herbes médicinales, tu verras, c'est grave. Putain, merci Doc, ça va tellement mieux. Ah putain, yes. À peu près 1 mg de Xanax tous les soirs, des corticoïdes, des anticorticoïdes, vitamine B, I, T, E, Forlax. Vous avez de l'hypertension ou pas? Peu d'hypotension en ce moment. D'accord, je vous conseille 2-3 grammes de propranolol tous les matins. Merci beaucoup. Au revoir, monsieur. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans le carabin. Ladies and gentlemen, welcome in the carabine. Quelques petites précisions concernant les cautions. Few precision concerning the sucking bit of the AMPC. Pas de pipi, pas de vomi dans les allées. No more pipi, no more vomi in the alley. Ne me parlez pas s'il vous plaît. Except the little Miss Car with the big boobs. Now, some security because of the alley and the exit and the toboggan. Merci de faire attention aux sorties et aux toboggans. Merci et bon voyage. Good night.
dépression va se déplacer depuis la péninsule ibérique vers le pourtour méditerranéen, ce qui nous fera une température moyenne de 19 degrés dans le PACA et de 9 degrés dans le Cotentin. Demain, bonne fête à tous les Célestins et le soleil se couchera... Adopteunmédecin.com. Tu préfères bouffer des pierres ou chier des pierres? Franchement, bouffer des pierres, ça croque sous la dent. Et si je fais chier des pierres, ça fait mal en même temps. Est-ce que tu préfères te faire enculer par un cochon ou sucer un lépreux? Sucer un lépreux. Parce que c'est pas moi qui souffre. Est-ce que tu préfères prendre un bain de pisse ou ne plus te laver pendant 2 mois? Prendre un bain de pisse parce qu'il y a quand même de l'eau dedans. J'ai appris ça tout à l'heure. Est-ce que tu préfères avoir une bite sur le front ou une bite dans le dos? Une bite dans le dos. Pourquoi? Parce que comme ça, les gens la voient moins et j'ai moins l'air d'être un idiot quand je parle aux gens. Est-ce que tu préfères avoir une bite super longue mais toute molle ou une bite toute petite mais toute dure? Longue et molle. Oh, je suis tellement nul. Oh, regardez-moi. Salut, je suis le docteur Ramsey. Écoutez, cet étudiant va me perdre confiance en lui. Faut absolument que je lui vienne en aide, ok? On va y aller. Allez, suivez-moi, on y va, c'est cool. Oh, docteur Ramsey, c'est vous? Oui, calme-toi, ok? On vient de rater cette opération. Je suis nul, Non, regardez-moi. Ça va le faire, t'inquiète pas, ok? Accroche-toi, ok? C'est vrai, on peut y arriver? Oui, ça peut le faire. Ah non, ne touche pas, ok? Lave-toi les mains et on y va, c'est cool. Comme ça? Ouais. Allez, super. Oh. Go. Merci. Adopteuncritar.com. Et c'est la région au niveau de laquelle on voit associer aux villosités, à la muqueuse, des glandes muqueuses pures, qui sont notamment dans la sous-muqueuse, qu'on appelle les glandes de Brunner. Des villosités avec un rapport 3/1, des villosités qui possèdent des cellules caliciformes et de nombreux entérocytes, des villosités dont la forme est variable, et c'est au niveau de la partie proximale du grêle qu'on a décrit pour la première fois la présence de 2 populations principales de villosités. Regarde ce que j'ai trouvé. Un article. Les externes se sont mal formés et exploités. Ils disent qu'ils sont payés 24 € pour 24 heures. Enfin, ils se foutent de nous quand même, nous aussi on travaille, hein. Oui. Attends, 14h à 16h, on se met dit. Ça représente du temps, minable. Ben oui, du temps, hein. Oui. Du temps. Non, ils n'ont pas à se sentir exploités. Non. Psychologie. Madame est intellectuelle, dis-moi, dis donc. Ah mais non. Oui. Regarde, c'est la photo d'un étudiant au DFGSM 3. Ah, mais c'est Thomas Pupier. Il est bon. Ah, il est bon. Ah, les plaquettes et tout, là. J'en croquerais bien du chocolat. Ça vous donne des fraises. Ah, c'est un coche. Toi, tu tiens, c'est un coche. Moi, je vais te niquer. Pourquoi ta sacoche? T'es en poubelle. Tu vas te faire foutre avec ton... Oh, plus la frite ta sacoche. Bon. Ah, c'est la frite de chez Jackie. Ah bah d'accord. Tiens, je t'emmerde. Là, ils ont commencé à se battre pour une chambre, ouais. Alors moi, j'essaie de m'interposer. Là, touche à ma sacoche. Mais le truc, c'est que personne touche à ma sacoche. Ma sacoche, elle est sacrée, hein. Pas déconner, c'est la cause de Jason, ça. Péan versus P2. Ah oui. Ah oui. Ah mais non, putain.
adopte-un-laennec.com. Nein, 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 nein. Bonjour, je représente la pierre allemande, la meilleure pierre de toute l'Europe. N'écoutez pas ces enfoirés de Belges qui prétendent que leur bière minable du pipi de chat est meilleure que la nôtre. La meilleure bière, c'est la pierre allemande. Et s'ils nous provoquent, on va les défoncer comme en 40. Votez la pierre allemande. Ah. x4 français parce que là on revient pas. Les Russes, l'Ukraine et la Grande-Bretagne. C'est vrai qu'il y a eu un problème dans le trafic et que Floria a perdu du temps. Et on va regarder la bagarre entre l'Ukraine et la Russie avec toujours la possibilité pour Adeoye alors que Floria donne tout ce qu'elle a, mais malheureusement... elle revient, elle va passer, elle va passer, elle va passer les Russes. Salut bande de salopes! Avec les tutos, on apprend en s'amusant! Et aujourd'hui, on va apprendre à s'habiller en stérile ma gueule! Comme ça tu passeras plus pour un putain de trou par le bloc! Mais ça veut dire quoi s'habiller en stérile? Ta gueule! Oh putain! Ferme ta gueule! Ferme ta gueule! Si t'avais travaillé en sage, au lieu de toucher la schneck, t'aurais un QI qui dépasserait ton putain d'indice de masse corporelle ma gueule! Pour s'habiller, il te faut un calot, des gants, des king ma gueule, un masque, une petite éponge, un pyjama vert, une casaque, un short stérile et 10 grammes de meth. Et ouais, la Breaking 4 ma gueule, et des putains de crocs pour ressembler à ta grand-mère qui a le cancer des testicules en phase terminale ma gueule. Putain, grand-mère, pourra plus jamais avoir d'enfant. I'll take you too far just to let go. Turn off your mind. Mais dis donc, Jamy, pourquoi est-ce qu'on vomit quand on boit trop? Eh bah c'est pas si compliqué Fred. Tu viens de faire un épisode de binge drinking. Qu'est-ce qui s'est passé? Une grande quantité d'alcool a été absorbée et est allée directement dans l'estomac. L'estomac n'était pas du tout préparé. L'alcool a agressé les parois. En plus, il s'est retrouvé en surcharge volumique. Il s'est retrouvé comprimé de l'intérieur. Le cerveau envoie directement une commande aux parois de l'estomac. Elles se contractent. Le bol alimentaire remonte en sens inverse. Ton bol alimentaire, c'est l'alcool que tu viens de prendre et le petit burger qu'on s'est fait à midi. Très sympa d'ailleurs. Le bol alimentaire remonte le long de l'œsophage, arrive dans la cavité buccale et entraîne les régurgitations, donc le vomi. Attention Fred, si tu avais pris une plus grande quantité d'alcool, tu aurais pu tomber dans le coma. Wow! Spectaculaire! Renversant! Tu veux, c'était aussi beau qu'une Renault Kangoo. Moi, ça m'a troué le cul. Ça a tapé le cul par terre. Magnéto.